Passeport voyageur. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur Tambra Télévision. Le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, chef de l'État, chef suprême des armées, a rendu visite à l'école normale de Niamey. Nous vous proposons de suivre un extrait de son allocution prononcée par le président de la République à l'occasion. En prenant nos élèves avec le niveau du BPC tel qu'il est aujourd'hui et en leur donnant une formation pour être enseignant du primaire pendant une seule année, nous avons un produit qui ne donnera aucun résultat. Et nous avons fait le pari qu'en améliorant le niveau et en recrutant les élèves à partir du baccalauréat, ils sont en mesure d'assimiler les matières qui peuvent leur être dispensées dans le cadre de leur formation et seront capables de comprendre le stage auquel ils seront soumis par la suite pour qu'au bout de 2 ans, justement, ils soient outillés pour assurer une bonne formation des enfants. Et nous reprenons les choses à la base, comme ça. Nous allons injecter à peu près 3000 enseignants chaque année de façon systématique, auquel, du moins pour le moment, c'est mon ambition très forte, je promettrai la possibilité de les recruter directement comme fonctionnaires de l'État à leur sortie de l'école normale, moyennant peut-être une année de service civique ou quelque chose. C'est des choses que nous allons réfléchir dans le cadre de l'administration du ministère de l'Éducation, mais l'objectif c'est cela, pour que un enseignant ne quitte pas l'école pour aller faire un concours et être un garde, être un policier, être un gendarme. C'est le meilleur, malheureusement, ces dernières années, qui sont allés dans ces métiers-là. Parce que le métier d'enseignant, il est totalement aléatoire. Il est même impossible. Nous allons mettre fin à ça. C'est mon ambition. Pour que le meilleur, justement, reste, parce que nous les avons incités. Et je ferai en sorte que ce soit les meilleurs encadreurs que nous aurons dans nos écoles normales. Nous allons assortir ça du bénéfice de primes conséquentes dans le cadre d'un travail honnête, d'un travail marqué au coin de l'éthique. C'est ça que j'attendrai du ministre de l'Éducation nationale et de l'ensemble de ses collaborateurs. Il nous faut être sérieux. C'est à cette condition que nous aurons des ingénieurs. Nous sommes un pays de 20 millions d'habitants. Combien d'ingénieurs avons-nous aujourd'hui? Il faut que ce premier pas que nous avons commencé cette année, il y a un adage qui dit que, aussi long soit-il, un voyage, il commence par le premier pas. C'est le premier pas que nous faisons comme ça. Aujourd'hui, notre ambition, mon ambition, c'est dans 40 ans. Il faut que dans 40 ans, nous ayons des milliers d'ingénieurs dans les nouvelles technologies pour qu'ils soient en mesure de faire en sorte ce que font les autres pays. J'ai l'habitude de dire que la compétition entre les États, c'est la compétition entre leurs systèmes éducatifs. Si nous ne savons pas ça, nous nous tromperons toujours. Et nous continuerons dans cette routine en entretenant quelque chose que nous appelons éducation nationale, mais qui n'en est pas un en vérité. Tout ça doit finir.
Forum de haut niveau de mobilisation sociale sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement organisé par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement Régia en collaboration avec la Fondation Nour. Et c'était hier matin au Centre international des conférences Mahatma Gandhi de Niamey en présence de la première dame Hajia Hadizatou Bazoum, marraine du forum et du ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Compte rendu Zainab Gagara. La problématique de l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement au Niger est d'une importance primordiale. Ainsi, pour assurer l'accès à l'eau potable partout au Niger, l'État, à travers les membres du gouvernement, les chefs traditionnels et leaders religieux, ainsi que plusieurs partenaires techniques et financiers, se sont réunis autour de ce forum de haut niveau. De mobilisation sociale sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Une initiative du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement Régia en collaboration avec la Fondation Nour, qui ont mis au centre des actions pour lutter contre ce problème, surtout en milieu rural. C'est pour mettre tout le monde à contribution, tout le monde à témoin, pour que nous comprenions, nous partageons la même idée par rapport au secteur de l'eau, que ce forum de haut niveau se tient aujourd'hui en prélude à la célébration de la journée mondiale de l'eau qui aura lieu le 22 mars à Dakar. Nous allons voir comment est-ce que ceux qui ont en charge de traduire les orientations stratégiques des chefs de l'État en politique publique, en actes concrets, en stratégie et plan d'action, comment ils le font. Nous allons également entendre de vive voix comment est-ce que les partenaires techniques et financiers accompagnent la vision du chef de l'État dans le secteur de l'eau. Ce secteur est une des préoccupations du gouvernement selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à travers le programme de Renaissance Acte 3. Le programme de la Renaissance Acte 3 vise à consolider et à faire avancer les acquis. C'est pourquoi, élu à la magistrature suprême, son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, a traduit ce programme en déclaration de politique générale présentée devant notre auguste Assemblée par son Excellence M. Oumoudou Mamadou, Premier ministre, chef du gouvernement. Le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement constitue une des priorités de l'axe 3 du développement de capital humain de la DPG et qui hausse le financement du secteur de 3 à 7% du budget alloué. En prenant la parole à cette circonstance, la première dame, marraine et ambassadrice dans cette mission, a lancé un vibrant appel pour la mobilisation. La mobilisation autour de l'accès à l'eau et à l'assainissement doit se poursuivre. Parce que l'eau, c'est la vie, l'hygiène, c'est la santé et l'assainissement, c'est la dignité. C'est pourquoi j'accepte d'être ambassadrice du secteur de l'eau, l'hygiène et de l'assainissement, afin de matérialiser la volonté politique du président de la République. Je m'engage à porter le plaidoyer et à mobiliser tous les acteurs nationaux et internationaux autour de cette noble volonté politique. Je lance un vibrant appel aux partenaires techniques et financiers, aux leaders traditionnels et religieux, aux techniciens des ministères concernés, aux ONG et associations, au secteur privé, à la diaspora, à la société civile, à la presse et aux artistes pour que cette rencontre marque le point de départ d'une forte mobilisation pour l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement au Niger. Espérons que ce forum de haut niveau de mobilisation sociale sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement organisé en prélude du grand forum mondial sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement qui aura lieu à Dakar soit une stratégie pour faire aboutir l'accès à l'eau potable et redonner un nouveau sourire à la population en milieu rural.
Un mot d'éducation dans cette édition avec la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey qui a rendu publique une déclaration au lycée Kasseye. Celle-ci est relative à la restitution des frais du baccalauréat pour les établissements qui n'ont toujours pas restitué. Suivons un extrait de la teneur avec le secrétaire général de la section lycéenne et collégienne de Niamey. Par le canal du comité d'éveil de suivi des activités académiques au niveau de la région de Niamey, où nous avons recadré tous les prix des inscriptions du bac en ligne. Mais malheureusement, nous avons compris qu'il y a des chefs d'établissement qui ont pris ça comme étant une action mafieuse où ils cherchent à avoir que de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, comment pourrions-nous comprendre qu'aujourd'hui, qu'on met un prix au niveau de la région de Niamey que d'autres chefs d'établissement refusent de l'accepter? Nous avons eu à faire sortir une note où nous avions bel et bien été clairs par rapport à notre position. Nous avons dit qu'au niveau des établissements publics, nous demandons à ce que les camarades payent un prix de 5 500 francs. Je m'explique. Les 2 500 francs sont pour l'OBEX, les 1 000 francs pour la carte scolaire, les 1 000 francs pour le papier médical communément appelé la fiche médicale et les 1 000 francs pour gestion des données. N'est-il pas raisonnable pour un chef d'établissement pour pouvoir inscrire nos camarades, les fils des pauvres que nous sommes? Mais d'autres y prennent une autre image à cela. À un point où des proviseurs se sont réunis faire un clan contre la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey, tout en disant qu'eux, ils ne vont pas rembourser l'argent des fils des pauvres. Aujourd'hui, je suis vraiment navré. Je suis très déçu de constater la stipulation, les désaccords, les désengagements de certains proviseurs vis-à-vis de notre légitime revendication. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de le dire. Nous étions toujours en concave avec les autorités en charge de l'éducation parce que nous avons dit et nous leur disons qu'à chaque fois nous avons des revendications. Cette fois-ci, nous sommes très étonnés de voir que nous avons demandé un papier en bon uniforme. Les proviseurs nous ont demandé faites sortir un papier. Quand le papier va être sorti, nous serions d'accord à rembourser les prix des camarades. Parce qu'il y a eu des établissements où ils ont pris 8 000, 9 000, 7 000 au lieu de prendre 5 500 francs. Nous ne savons pas où est-ce que l'argent était parti. Nous avons dit, nous savons très bien comment la chose se passe. Nous savons comment faire une inscription. Nous ne sommes pas des enfants où nous ne savons pas manier les téléphones. Nous savons tous manier un téléphone. Nous savons tous comment faire une inscription en ligne. Si par ailleurs ils ont une autre image à donner à celle-ci, nous ne pouvons pas dire que c'est faux. Mais tout ce que nous pouvons dire, nous savons comment faire cette inscription. Et si par ailleurs, pourquoi si d'autres proviseurs ont eu à donner les frais là, ont eu à restituer les frais là, d'autres proviseurs ont dit qu'ils ne vont pas restituer? Nul n'est au-dessus de la loi. Et nous les informons. C'est un message que nous disons à haute voix. Aucun proviseur ne va manger l'argent des fils des pauvres que nous sommes. Si un seul proviseur s'est hasard à manger l'argent des fils des pauvres que nous sommes, voilà, nous étant les premiers responsables des scolaires de la région de Niamey, ils nous verront sur leur chemin. Par rapport à ça, nous sommes fermes et catégoriques. Disparaît dans cette édition avec le début ce mercredi 16 mars 2022 au stade municipal de Niamey de la 8e édition du tournoi des écoles professionnelles avec 16 instituts qui ont répondu présents. Plus de précisions dans cet élément signé Ibrahima Abdelkader et Nasser Abdou. Le rôle des scolaires professionnels dans la culture de la paix, la consolidation des acquis démocratiques et fraternité entre élèves et étudiants, c'est le thème de ce tournoi de football qui a réuni 16 grands établissements de la capitale. Et après un défilé des différentes écoles, c'est le président du comité d'organisation qui a prononcé la toute première allocution. Retenez que ce choix de ce thème n'est pas fortuit, surtout qu'il intervient dans un contexte de trouble dans le monde en général et le Niger en particulier. Cette activité montre combien la section de l'UEPTN est soucieuse de ses militantes et militants et de la valorisation de la culture de la paix qui est sans nul doute source de cohésion et d'unité. En effet, l'objectif visé à travers cette activité est de renforcer la cohésion sociale et d'inciter les militants à cultiver la culture de la paix. Au cours de ce tournoi de football,
les ambassadeurs des écoles feront montre de leur talent, mais aussi de leur capacité sportive. Pour finir, la section de l'UEPTN par ma voix voudrait faire appel à tous les participants de ce tournoi à cultiver la paix entre condisciples afin que tout le processus de ce rencontre soit mémorable et que les écoles professionnelles sortent grandies et gagnants. Et c'est le secrétaire général de l'UEPTN qui a lancé officiellement le début du tournoi. Le sport est vecteur de paix, de fraternité, de partage, de solidarité et surtout de l'esprit de fair play. Et c'est à cet effet, nous demandons à toutes les écoles qui ont eu l'occasion d'être parmi ces participants et ces compétiteurs de faire prévaloir cet esprit de fair play. Parce que, dans un premier temps, quelle qu'en soit l'équipe gagnante, c'est l'école professionnelle qui gagne. Et l'USN en général et particulièrement les étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey. C'est pourquoi notre souhait pour cette 8e édition est celle de faire prévaloir toujours cet esprit de fair play et faire prévaloir la fraternité pour qu'en conclusion, l'appellation attribuée à ce tournoi, qui est le tournoi de cohésion, soit prévalue. Un tournoi de cohésion d'une dizaine de jours. Le premier match a opposé l'équipe de l'ETEC à l'équipe du Centre Ama, qui s'est terminé par un score d'1-0 en faveur de l'ETEC. On s'en souvient encore, sacré champion de la 7e édition. Et c'est sur cette page e-sportive que se referme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.